Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-David Haddad, je fais de la recommandation boursière depuis bientôt 25 ans via francebourse.com. Nous avons de fidèles lecteurs et abonnés, mais je suis le seul, non seulement en France mais dans le monde, à ma connaissance, qui donne des recommandations boursières sur la base de sociologie, de comportement sociologique et d'analyse sociologique des marchés. Je ne fais pas que ça, bien sûr, on fait de l'analyse fondamentale, d'analyse technique, je suis économiste également, mais je suis aussi sociologue et je tiens à le dire, j'ai écrit le livre L'investisseur gagnant, qui est, je le dis en toute modestie, franchement, le digne héritier de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc, L'investisseur gagnant, c'est le seul livre au monde qui expose cette méthode, de cette grille de lecture des marchés financiers par la sociologie et qui vous donne des outils pour investir en bourse et gagner en bourse avec la sociologie des marchés. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. On va partir d'un exemple et je vais vous expliquer comment on peut gagner en bourse en regardant le profil sociologique du dirigeant d'une entreprise. Vous êtes prêts? Allons-y. Regardez cet homme. Il s'appelle Maurice Lévy. Il a 83 ans. Il a été pendant très longtemps le dirigeant de Publicis. Il est marié avec Madame Bleustein-Blanchet, qui fait partie d'une très riche famille française. Il a véritablement pris en main le contrôle de Publicis. Il a fait de l'entreprise Publicis ce qu'elle est devenue entre les années 90 et les années 2010, c'est-à-dire un champion international de la publicité. Il a su adapter le monde de la publicité qui était le monde des années 90 au monde qui allait émerger, qui est celui d'Internet, donc du 21e siècle. Et il a 83 ans. Alors, l'année dernière, il a repris en main les rênes de l'entreprise Solocal, qui était une vraie catastrophe. Solocal, c'est les anciennes pages jaunes, vous savez, ça vient de France Télécom, c'est une ancienne émanation de France Télécom, ça a été une catastrophe absolue, ça faisait des pertes tout le temps, il y avait des grèves, il y avait etc. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui vient foutre là, premièrement, et puis deuxièmement, moi je l'ai lu sur des forums, il est gâteux, il fait n'importe quoi, il a mis de l'argent de sa poche, c'est très bien s'il a besoin de jeter son argent par les fenêtres, etc. Il ne va rien faire du tout, il ne pourra jamais redresser cette boîte, et donc ça va se planter comme d'habitude. Moi j'ai recommandé à nos abonnés sur francebourse.com d'investir sur cette société. Pourquoi? Non pas à cause d'un business plan. Je m'en fous du business plan dans ce genre de cas de figure, mais j'en ai rien à faire. Un business plan, c'est des chiffres posés sur un papier. Je peux vous en faire 50 des business plans. Je peux vous dire, allez, on va monter une société ensemble, on va faire ça et ça, on va essayer de lever des fonds, allez, on met quelques chiffres d'affaires, des bénéfices, on va faire rentrer tant parce qu'on va faire tant de pubs. On fait 100 € de pub, ça va nous rapporter 200 et on fait ça et on prend des salariés qui... Non. Les business plans, ça veut rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est le bonhomme. Pourquoi j'ai recommandé cette action à nos abonnés sur francebourse.com? Parce que ce monsieur Lévy a des caractéristiques sociologiques qui m'intéressent. Voilà, nous y venons. Et regardez le résultat. Regardez comment le titre a évolué en un an. Alors d'abord, ça a baissé, parce que le marché s'est dit pendant longtemps, pas crédible. Le vieux bonhomme, là, il a eu son heure de gloire, qu'il aille arroser son jardin, pas crédible. Ça va pas marcher. C'est ce que se sont dit les investisseurs, c'est ce que se sont dit les gérants de fonds, c'est ce que se sont dit les particuliers pendant un an. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur la fin de la période, comment ça explose, dites-moi. Le titre, là, il regagne plus de 100% par rapport à ses plus bas. Il gagne 45% en 3 séances. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Solocal a annoncé de très bons résultats. Et désormais, le papy, il est crédible. On ne le prend plus pour un loser, has-been. Tout le monde se dit, waouh, impressionnant, mais comment il a fait? Mais comment il a fait? Et là, le titre, les gens l'achètent. Les gens l'achètent parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle histoire qui est en train de se construire. Donc, c'est aussi important que les chiffres, voire plus, de voir la personnalité du dirigeant d'une entreprise. Mais pas la personnalité sur le plan psychologique, psychanalytique, non, sur le plan sociologique. On prend la grille de lecture de Pierre Bourdieu, grand sociologue français, qui est décédé il y a une vingtaine d'années, qui
nous disait qu'un individu, sa position sociale se définit par son capital économique, donc en gros le fric, hein, revenu, patrimoine, etc., etc. Capital culturel, bon ça on s'en fout un peu quand on investit en bourse, niveau culturel, s'il va à l'opéra, tout ça, bon, s'il a lu Balzac, on s'en fout un peu quand on investit en bourse. Capital social, ça c'est très important, c'est le capital relationnel d'un individu, qui il connaît, ce qu'on appelle le réseau, et capital symbolique. Et le capital symbolique, c'est quoi? C'est la capacité d'influencer les autres, c'est l'aura, c'est la crédibilité, c'est que le mec, quand il parle, les autres ils se taisent. Capital symbolique. C'est quelqu'un qui a de l'influence aussi, qui a du soft power. Quelqu'un qui est un homme de médias a un capital symbolique important. Vous pouvez avoir des gens qui ont beaucoup de fric, mais qui ont zéro capital symbolique. Moi, j'en connais. Hein. Je connais des gens, ils sont multimillionnaires, et ils n'ont pas de capital symbolique, ils n'ont pas de capacité d'influence. Un simple YouTuber qui a 400 000 followers a beaucoup plus de capacité d'influence, et pourtant il ne sera pas forcément millionnaire. Voilà, donc ce monsieur Lévy, Maurice Lévy, il a du capital économique, très grosse famille industrielle, française, voilà, il a très bien gagné sa vie dans Publicis, donc s'il a mis de l'argent dans cette boîte, c'est pas pour le gaspiller et finir sa carrière sur un échec complet. Capital culturel, j'ai dit on s'en fout. Capital social, c'est clair et net qu'il a un réseau monstrueux. Et capital symbolique, il en a parce qu'il a du charisme, parce qu'il a de l'influence, il a de l'autorité, de la notoriété. Il connaît énormément de gens dans le monde publicitaire et ce qu'il dit est écouté. Donc le marché, lui, il y a un an de ça, il a vu, il s'est focalisé sur l'âge du bonhomme. Moi, je me suis focalisé sur le capital économique, culturel, non, mais symbolique et social du bonhomme. Et je me suis dit, on peut faire confiance, on peut y aller. Et rien ne montre, quand on le voit dans des vidéos ou autres, rien ne montre qui n'a plus la tête sur lui, parce que vous allez me dire, ouais, mais après 80 ans, regardez, même Biden, il n'avait pas la tête sur lui, président des États-Unis. Ouais, mais là, on voit bien, quand il parle et tout, il parle bien, il articule bien, donc il n'y a pas besoin d'être psychiatre, d'être neuropsychiatre pour le voir. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit il y a un an, on y va sur ce local. Le titre a baissé, on a renforcé. On a investi sur un bonhomme et on récolte les fruits. Voilà comment il faut faire. C'est un exemple que je voulais vous donner. Et cet exemple, je peux aussi reprendre sur Atos. Moi, j'ai cru dans l'équipe dirigeante parce que leurs caractéristiques sociologiques, à Patrick Sall et puis à ceux qui l'accompagnent, sont de caractéristiques sociologiques qui montrent des gens stables, qui ont des normes, des valeurs, qui sont en adéquation avec le projet qu'ils veulent mettre en place. C'est très important, donc, de faire cette analyse. Voilà, tout ça, de toute façon, je vous en parle dans l'investisseur gagnant, mais je vous parle aussi de plein d'autres choses. Hein. La sociologie des marchés, c'est l'avenir. Hein. Je suis le seul à faire ça. La sociologie est une discipline qui est née en France. La sociologie des marchés, il est temps que ça naisse aussi en France, et ça naît grâce à l'investisseur gagnant, et ça naît sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et inscrivez-vous bien sûr sur francebourse.com. Vous me retrouvez tout le temps pour des chroniques, pour des mails, des recommandations, etc. etc. À très vite.